Quel réseau social choisir pour faire ces vidéos ou bien quel réseau social choisir pour se faire connaître rapidement sur Internet? Si je vais dire de façon claire, quel est le réseau social que vous allez choisir pour gagner l'argent facilement sur Internet, pour être monétisé au bout de quelques temps seulement? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour à vous, j'ai organisé une série de vidéos dans lesquelles je donne tout ce qui est comme avantages et inconvénients des plateformes. Donc c'est vraiment important de suivre, de voir toutes ces vidéos-là pour savoir c'est quelle plateforme vous allez choisir pour vous faire connaître facilement et ne pas trop perdre le temps, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas tellement de connaissances dessus. Lorsque ces personnes veulent se faire connaître sur l'internet, ils vont vraiment galérer sur YouTube ou bien sur Facebook, sur TikTok. C'est bon de savoir quels sont les inconvénients, quels sont les avantages avant d'aborder. Donc cette série de vidéos, voici la deuxième vidéo qui est là. Ici nous allons parler des avantages et des inconvénients de Facebook. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, qui veulent vraiment évoluer sur YouTube, cliquez sur les liens qui s'affichent ici dès maintenant. Cliquez sur ces liens, vous allez voir ça. Aujourd'hui, nous allons parler de Facebook, les avantages et les inconvénients. Pourquoi se faire connaître sur Facebook dès maintenant? Let's go! Donc, rebonjour à vous, mon nom qui est plus connu sur les réseaux sociaux, c'est @, mais vous pouvez m'appeler Monsieur Alexis. Ici, cette chaîne, c'est une chaîne de formation pour devenir riche sur Internet, abrégé FDRI. Formation pour devenir riche sur Internet. Donc, si vous voulez gagner votre vie sur Internet, abonnez-vous dès maintenant parce que l'Internet, c'est l'avenir. Voilà, tu peux facilement dormir puis l'argent va entrer. Abonnez-vous. On commence la vidéo. Ici, on va parler de Facebook, les avantages, les inconvénients, tout ce qui concerne Facebook pour se faire connaître rapidement. D'abord, Facebook, c'est le premier réseau social au monde qui est plus suivi, qui a plus d'utilisateurs. Les réseaux sociaux sur lesquels beaucoup de personnes passent de temps dessus au quotidien. Le réseau social Facebook a été créé depuis 2004 par Mark Zuckerberg ou bien quoi là. Aujourd'hui, le réseau social Facebook compte environ 3 milliards d'utilisateurs, 2 milliards 900, beaucoup de millions d'utilisateurs, environ 3 milliards d'utilisateurs. Et aussi, comme toute bonne entreprise, chaque entreprise a ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, on parle des avantages et des inconvénients. Pourquoi vous devrez choisir Facebook pour vous faire connaître? Pourquoi vous ne devrez pas choisir Facebook pour vous faire connaître sur l'Internet? Allons-y. Les avantages de Facebook. Ici, le premier avantage de Facebook, la chose même que j'ai vraiment apprécié chez Facebook, c'est que au niveau de Facebook, il y a des interactions entre membres, créateurs de contenu, utilisateurs, tout le monde. Et quand je dis interaction, c'est les partages, les likes, les commentaires, c'est plus facile sur Facebook. C'est-à-dire tu peux créer ta page Facebook aujourd'hui, tu vas mettre une vidéo et les gens vont partager ça pour toi, les grosses stars, les gens qui sont déjà connus sur la plateforme vont partager ça sur les pages et automatiquement en un rien de temps, tu deviens célèbre aussi. Sans même demander l'effort même de Facebook et les gens vont faire ta manière pour toi. C'est le plus gros avantage de Facebook. Contrairement à YouTube, là-bas, il n'y a pas fait de groupe, il n'y a pas fait de quelqu'un va partager sa propre page, non. Sur Facebook, c'est possible, donc c'est le plus gros avantage de Facebook. C'est quelque chose qui est vraiment apprécié chez Facebook. Lorsque une personne célèbre décide de te faire élever en un rien de temps, tu deviens star aussi. Donc c'est le premier avantage de Facebook. Le deuxième avantage de Facebook que je voulais donner ici, c'est que sur Facebook, il y a plusieurs types de monétisation. Quand il dit plusieurs types de monétisation, il y a 3 types de monétisation ici. Le premier type de monétisation ici, tu peux déjà avec 1000 abonnés ici, activer la monétisation du côté des étoiles, recevoir des cadeaux, des partenariats avec les entreprises. C'est quelque chose vraiment de ouf, seulement avec 1000 abonnés, sans trop casser la tête. Et aussi, avec Facebook, avec 10 000 abonnés déjà, tu peux déjà activer les monétisations sur les vues vidéo. Et c'est quelque chose vraiment de ouf. Le troisième type de monétisation, c'est la monétisation sur les lives. Donc, il y a vraiment 3 types de monétisation avec Facebook. Tu n'as pas oublié de remplir toutes les conditions avant d'utiliser. Même si tu es débrouillé avec ça un peu. Et lorsque tu auras les 10 000 abonnés, tu vas activer les autres types de monétisation. Donc, c'est le deuxième avantage que je voulais partager avec vous ici. Maintenant, le troisième avantage de Facebook, c'est vraiment quelque chose de ouf. Et que même si tu viens sur Facebook, tu peux déjà booster tes publications. Et tu crées ta page, tu mets une vidéo, tu peux déjà la booster. Tu peux déjà payer un peu d'argent à Facebook pour que Facebook montre même ta vidéo aux gens. Il y en a sur YouTube, mais c'est vraiment caché. Et pourtant sur Facebook, c'est tellement facile à faire. Et puis, il y a de bons résultats lorsque tu le fais. Voilà, mais le conseil que je vais en profiter pour donner ici, lorsque vous voulez booster une publication, ne boostez pas la publication, ne boostez pas votre deuxième publication ou bien votre troisième publication. Essayez d'avoir au moins 10 publications. Là, comme ça, vous allez choisir ce qui vous plaît, une publication dedans pour booster. Parce que si vous boostez seulement qu'une seule publication, quand les gens vont venir voir, ils vont venir trouver que non, il n'y a pas d'autres publications semblables sur cette chaîne, les gens ne vont pas s'abonner. Avant de booster une publication, il faudra avoir au moins d'autres publications semblables à celles que vous voulez booster. Donc, c'est le troisième avantage de Facebook, possibilité de booster les publications. Voici maintenant le quatrième avantage et c'est vraiment quelque chose de ouf. D'abord, même Facebook, c'est une plateforme de business.
Donc, lorsque vous voulez vous faire connaître, si vous êtes commerçant, vous êtes vendeur, homme d'affaires, c'est vraiment intéressant de commencer par Facebook. À la base, c'est une plateforme de business. Vous-même, vous voyez, sur Facebook, on peut publier des photos, des tests, des liens. Vous pouvez lier votre boutique à votre page Facebook. Lorsque vous faites des publications, ça peut être directement lié. Ici, pour les gens qui font le business, les commerçants, ceux qui vendent en ligne, si vous voulez vraiment vous faire connaître, Facebook, c'est la meilleure plateforme pour vous. Maintenant, voici le 5e avantage que j'aimerais partager avec vous ici sur Facebook. Sur Facebook, la politique d'utilisation n'est pas aussi serrée comme ça, comme les autres plateformes. C'est-à-dire ici, tu peux enfreindre à la politique d'utilisation, ils vont te tolérer, on peut te bannir pour une semaine, pour quelque temps, et puis après on te restitue. Ce qui est carrément différent sur les autres plateformes. Mais faites attention, c'est pas parce que ils vont vous bannir aujourd'hui, demain ils vont vous restituer que vous allez enfreindre à leurs règlements. Il y a d'autres qui perdent les pages dans tout ça. Donc vraiment faites attention, faites tout pour respecter les conditions d'utilisation. Donc c'était les 5 avantages de Facebook que je voulais partager avec vous. Nous allons maintenant entrer dans le côté inconvénient. Partout il y a de bonnes choses et il y a de mauvaises choses aussi. Nous allons parler des inconvénients de Facebook. Le premier inconvénient de Facebook ici, ce que je n'ai pas apprécié, est que c'est impossible d'activer la monétisation étant en Afrique. Bon, c'est pas comme c'est totalement impossible, mais c'est seulement 2 pays en Afrique ici. On peut rester dans ces 2 pays puis activer la monétisation. Le Maroc et puis l'Afrique du Sud. À part ça, les autres pays de l'Afrique là, on ne peut pas activer la monétisation. C'est vraiment quelque chose que Facebook doit revoir. Je ne sais pas si c'est nos États africains qui doivent revoir ça ou bien si c'est Facebook qui doit revoir ça. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas activer la monétisation sur les vues que vous n'allez pas vous faire connaître sur Facebook. Voilà, c'est possible. Les gens restent en Afrique et monétiser, seulement que c'est un peu difficile. Vous êtes obligé de passer par quelqu'un qui n'est pas en Afrique ici pour lui donner le contrôle de votre page et la personne va activer la monétisation pour vous et vraiment ça casse la tête. C'est possible, les gens le font mais ça casse la tête. Donc force à vous, ne mettez pas en tête que on ne peut pas activer la monétisation et puis vous n'allez pas commencer par Facebook. Vous pouvez bien débuter vos vidéos sur Facebook. Le deuxième inconvénient ici que je n'ai pas aimé chez Facebook, c'est le référencement. Le référencement des vidéos, c'est-à-dire sur Facebook tu peux mettre une vidéo au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est fini, la vidéo sera là, personne ne va liker encore, personne ne va commenter encore. En fait c'est pas comme les autres plateformes comme YouTube, même si tu mets une vidéo au bout de 2 mois, 3 mois, 5 mois, YouTube peut faire relever la vidéo là encore. Facebook ce n'est pas le cas. Il est difficile de tomber sur une vidéo qui date de 5 ans ou bien qui date de 6 ans sur Facebook. Et pourtant, sur YouTube, tu peux même tomber sur des vidéos de 10 ans, ils vont te recommander ça. Quand même, sur Facebook, c'est pas comme ça. Le moteur de recherche Facebook n'est pas tellement fort. Et même la recommandation des vidéos, vraiment, c'est difficile de tomber sur une vidéo qui date de plus de 3 ans, de 4 ans sur Facebook. Et c'est vraiment mauvais. Par exemple, sur YouTube, tu peux créer une vidéo, une même vidéo. Cette vidéo va tourner jusqu'à dans 10 ans. La monétisation est toujours activée. Tu continues de bouffer l'argent de cette vidéo. Mais sur Facebook, ce n'est pas le cas. Non seulement que les CPM diminuent lorsque la vidéo vieillit. Et aussi, la vidéo même ne se fait plus voir dans les recommandations, dans les suggestions vidéo. Et c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas apprécié sur Facebook. Troisième inconvénient de Facebook, ce que je n'ai même pas aimé chez Facebook, est que sur Facebook, quand tu es créateur de contenu sur Facebook, là-bas, vraiment sur Facebook, il y a des harcèlements. C'est-à-dire tu vas faire tes publications, tu crées ton contenu, mais il y a des gens qui sont là spécialement pour venir insulter les gens, pour venir te parler mal. Et ça peut te décourager, tu ne vas même pas vouloir prendre ta caméra encore placée devant toi pour faire vidéo. C'est sur Facebook qu'il y a ça. Les gens insultent les gens comment, les gens découragent les gens. Donc si vous voulez commencer sur Facebook, que vous n'avez pas le mental vraiment fort, ça va vous décourager au premier moment en même temps. C'est quelque chose qu'il faut vraiment être fort lorsque vous voulez commencer dedans. Bon, là, ce sont les utilisateurs, on ne sait pas. Chacun veut se jouer les intellectuels, chacun veut se jouer les connaisseurs dans les commentaires. Chacun veut s'exprimer. Donc, quand c'est comme ça, lorsque tu lis les commentaires, vraiment, tu peux avoir mot de tête puis ne plus jamais faire vidéo. C'est quelque chose que je n'ai pas aimé chez Facebook. Et c'est pas comme c'est la maison Facebook, mais ce sont les utilisateurs même de Facebook qui sont comme ça. Doser. On ne clash pas dans les commentaires, on donne juste son avis. Voici maintenant le 4e inconvénient de Facebook que je n'ai pas aimé chez Facebook. Sur Facebook, les histoires de droits d'auteur. C'est-à-dire, contrairement aux autres plateformes, lorsque tu mets musique de quelqu'un dans ta vidéo peut rester en ligne. Les revenus récoltés par cette vidéo seront directement versés aux propriétaires de droits d'auteur. Mais sur Facebook, ce n'est pas le cas. Lorsque tu fais une publication dans laquelle se trouve une chanson, une musique qui est protégée par des droits d'auteur, automatiquement, Facebook coupe le son de cette vidéo. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment pas joli. Et pourtant, c'est YouTube. YouTube te fait des propositions. Soit tu laisses la vidéo, maintenant l'argent que cette vidéo va avoir, ça va aller chez la personne, le propriétaire du son. Ou soit, tu vas couper carrément la portion où la musique est utilisée. Ou soit, tu vas carrément enlever la musique là et remplacer.
Mais si Facebook ce n'est pas le cas, et même ils décident de couper la chanson, laisser le coin la vide, et pourtant une vidéo tu as parlé dedans, il arrive à cette partie, tu as joué musique de quelqu'un, ils vont mettre toute la vidéo en sourdine. Vraiment, c'est pas quelque chose de bon. Je n'ai pas apprécié chez Facebook. C'est vrai qu'il ne faut pas utiliser les œuvres protégées, mais on ne peut pas facilement aussi sanctionner comme ça Facebook. Là, je n'ai pas apprécié. Donc, globalement, c'est comme ça les réseaux sociaux Facebook, c'est comme ça la plateforme Facebook. C'est pas parce qu'il y a des inconvénients que vous n'allez pas vous lancer. Malgré ça, les gens se font des millions dedans. Voyez toujours le côté positif, ne regardez jamais le côté négatif. Foncez, ça va aller. Moi-même qui suis là, qui m'en sors sur Facebook. Donc, c'est pas vous qui n'allez pas vous en sortir sur Facebook. Foncez, ça va aller. Et surtout, n'oubliez pas, c'est une série de vidéos que j'ai organisées sur chaque plateforme. Voilà, nous sommes en train de parler de Facebook. J'ai déjà fait pour YouTube. Il y a pour TikTok aussi qui est là. Cliquez sur ce lien qui s'affiche ici pour suivre pour YouTube et pour TikTok dès maintenant. Ou soit après la vidéo, vous allez voir sur la chaîne pour suivre le reste. N'oubliez pas de vous abonner. Ici, on fait des formations pour devenir riche sur Internet. FDRI. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'était @.